Alors, dans cette vidéo, c'est donc maintenant la méthode 2, page 3, pour les rappels sur les tableaux de signes. Donc ici, nous avons cette expression. Donc cette expression, je vais la, la recopier. Voilà. Et on veut résoudre cette inégalité. Donc, lorsque l'on veut résoudre cette inégalité, déjà, dans un premier temps, on va déterminer toutes les valeurs pour lesquelles chacun des vecteurs s'annule. Donc il faut une expression factorisée, bien sûr, sinon on ne peut rien faire. Donc ici 2, on ne va pas se fatiguer, hein, on ne va pas tout décomposer comme on le fait au lycée. Et donc ici, 1 tiers. Donc maintenant je peux faire mon tableau de signes. Hop. Voilà, à main levée, rapidement. On va pas épiloguer sur ce type d'exercice. Ici, on recopie chacun des facteurs. Voilà, et puis l'expression, je vais noter A2x. Voilà, pour ne pas avoir à recopier. Tout est bon pour gagner du temps. Alors bien sûr, il faut mettre les 3 valeurs spécifiques dans l'ordre. Donc ici, 1 tiers, c'est la plus petite des 3 valeurs. 1 demi et 2. Voilà. Ensuite, on met les valeurs pour lesquelles chacun des facteurs s'annule. Donc ici, là. J'en profite pour me dire que si au numérateur j'ai un 0, 0 sur quoi que ce soit, enfin si c'est pas nul, hein, bien sûr en bas, en quel cas ça n'existera pas. Mais si j'ai 0 au numérateur, ça va me faire 0 au résultat. Si j'ai un 0 au dénominateur, en revanche, ici ça s'annule pour un demi, 2 fois un demi moins 1, ça fait 0. Si j'ai 0 au dénominateur, j'ai bien sûr l'expression qui n'existe pas. Donc a de x qui n'existe pas. Et pareil pour le troisième, ça n'existe pas. Donc bien sûr, ça ne pourra pas être dans l'ensemble solution pour résoudre cette inégalité. Là ensuite, de x moins 2, ça s'annule ici, le coefficient de x étant positif, j'ai plus à droite. Alors bien évidemment, c'est parce que c'est une fonction affine qui a cette représentation, et donc on voit bien que à droite de 2, c'est positif, c'est au-dessus de l'axe des abscisses. C'est pour ça. Donc ça, c'est bien de le savoir. Ici, bien sûr, moins 3x plus 1, c'est quelque chose qui fera comme ça. Donc, à partir de 1 tiers, j'ai quelque chose de négatif. Donc, ici, à partir de 1 tiers, j'ai quelque chose de négatif et positif. Là, en revanche, le coefficient de x étant positif, c'est plus à droite, négatif à droite. Règle des signes, plus, moins, plus et moins. Ici, bien sûr, 2 signes moins, un nombre pair de signes moins, donc positif, un paire de signes moins, donc négatif, etc. On cherche quand est-ce que a de x est supérieur ou égal à 0, donc c'est ici et là. S, l'ensemble solution, et moins l'infini, 1 tiers. Je ne dois pas prendre la valeur ici, même si j'ai une unité large, puisque l'expression n'existe pas. Union, ici, même argument pour un demi, ça n'existe pas, et en revanche, en 2, ça existe. Voilà, voilà l'ensemble solution. Alors bien évidemment, ici, tout fonctionne bien, parce qu'on a une expression factorisée, impeccable. Or, pour l'exemple petit b, tout de suite, ici, ce n'est pas une étude de signes, puisqu'on doit trouver quand est-ce que c'est strictement supérieur à 3. Donc, on ne peut pas utiliser la même méthode pour l'instant. Ce qu'il faut, c'est enlever 3 de chaque côté pour se retrouver déjà à faire une étude de signes. Comparer par rapport à 0, c'est faire une étude de signes. Donc déjà, dans cette première étape est bien pratique. Ensuite, je mets tout sous le même dénominateur. Donc là, 1 moins 3 fois, et c'est 3 sur 1, donc je multiplie en haut par x moins 1, et en bas par x moins 1. J'ai le même dénominateur. 1 en multipliant ici par x moins
moins 1 et en bas par x moins 1. Voilà. En haut et en bas par x moins 1. Donc comme ça j'ai le même dénominateur et je peux tout mettre sur le même dénominateur, c'est ce que j'ai fait. Maintenant, c'est bien pratique, j'ai moins 3x, ici plus 1 plus 1 plus 2, et x moins 1, positif. Maintenant, je suis en train de faire une étude de signe pour une expression qui est, entre guillemets, factorisée. Quand vous avez un quotient, c'est pareil, hein, ça fonctionne de la même façon. De toute façon, c'est fois l'inverse. Donc, je peux faire un tableau de signes, je mets les valeurs pour lesquelles chacun des facteurs s'annule à côté. Donc ici, c'est moins 2 sur moins 3, donc 2 tiers. En 2 tiers, hein, ça fera moins 2 plus 2, 0. Et ici, 1. Donc, je les mets dans l'ordre croissant, donc 2 tiers et 1. Ensuite, je mets chacun des facteurs. Voilà. Et l'expression qui est ici, je viens de l'appeler b de x. Ici, ça s'annule en 2 tiers. Donc ça s'annule ici. Le coefficient de x est par négatif, j'ai négatif à droite, positif à gauche. Et ici, positif à droite, puisque le coefficient de x est positif, ça s'annule en 1 et négatif à gauche. Avec des signes, moins, plus, moins. Je regarde ici, c'est un dénominateur, donc quand il s'annule, j'ai 0 en dénominateur, donc ça n'existe pas. Et ici, en 2 tiers, si j'ai 0 au numérateur, puisque c'est ça qui va s'annuler, 0 au numérateur, ça fait 0 pour le quotient. Je cherche quand est-ce que cette expression est strictement positive. Elle est strictement positive sur cet intervalle. S égale, cette fois-ci je ne prends aucune des deux valeurs puisque je veux une égalité stricte. Voilà. Merci de votre écoute.